Amen. Amen. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Tu es béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si on n'a jamais déclaré à ta vie que tu es béni, je déclare que tu es béni ce soir. Si les gens ne t'ont jamais béni, je te bénis ce soir. Si tu n'as jamais reçu ces paroles que tu es béni, je l'annonce que tu es béni au nom de Jésus-Christ. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Dans tes œuvres, tu es béni. Dans ta maison, tu es béni. Peu importe les paroles que tu es sorti de ta famille avec. Amen. Contre bénédiction, je te le déclare, tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Ta vie est bénie. Ta progéniture est bénie. Tes œuvres est bénie. Qui veut ou pas au nom de Jésus. Amen. Dans ton testament, nous retirons notre passage dans le livre de la Genèse toujours. La Genèse 37, du verset 1 au verset 11. La Genèse 37, du verset 1 au verset 11. Si nous sommes à la page, nous allons aller ensemble ce soir. Le plus grand danger, c'est d'avoir ta Bible cachée à la maison et venir à la présence de Dieu. Amen. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on sache qu'ils partent à la présence de Dieu, de peur qu'on leur pose des questions. Nous sommes à la Genèse chapitre 37, du verset 1 au verset 11. Si tu es là ce soir, prends ton pas de la foi qui te permet d'ouvrir ta Bible, mets-toi sur tes pieds, on va de la parole ensemble ce soir. La Genèse chapitre 37 du verset 1 au verset 11 ici, nous la lisons au Jésus-Christ. Jacob demeurait dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 années, faisait paître le troupeau avec ses frères, et ses enfants étaient auprès des fils de Bila et ses fils de Zippa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvaises propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans la vieillesse. Et ils lui firent une tunique de plusieurs couleurs. Dis à ton voisin, tunique de plusieurs couleurs. Tu as mis ta tunique où? Tu as mis ta tunique où? Pose la question d'abord, tu as mis ta tunique où? Cherche à le retrouver. Au nom de Jésus. Amen. Le verset 4, il dit, ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et il le prit à haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le racontait à ses frères qui le haïssaient encore davantage. Il lui dit, écoute donc ce songe que j'ai eu. Nous étions en lieu des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'éleva et se tint debout. Et vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïssent encore davantage à cause de ce songe et à cause de ces paroles. Le verset 9. Il eut encore un autre songe et il raconta à ses frères et il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et verset 10. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Le verset 11. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père gardait le souvenir de ces choses. D'être ton voisin de souvenir. Ton grand problème, c'est que des sorciers de famille a gardé le souvenir de ta destinée.
qui avait été raconté, qui avait été dit, qui avait été témoigné. Les gens de ta famille ont gardé le souvenir. Ont gardé le souvenir. C'est pour ça que tu te trouves dans ces problèmes. Mais ce soir, lui, je peux perdre le contrôle. Voisine et voisin, est-ce que tu entends ce soir? Est-ce que tu entends ce soir? Le souvenir où plusieurs sorciers, où plusieurs agents et ténèbres ont pour ta vie, il peut la perdre ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je prie le Seigneur pour notre rencontre ce soir encore une fois de plus. La grâce qu'il accorde à chacun de ceux qui jouent dans cette rencontre. Je lui rends toute la gloire et je célèbre sa grandeur. Il dit dans chaque rencontre, il y a quelque chose de précis qui est encore caché, que Dieu veut te dévoiler. Amen. Et n'oublie pas qu'il a toujours précisé dans sa parole de Deutéronome 30, autant pour moi. Amen. Amen. Le Deutéronome c'est quoi? C'est 30 ou c'est 29?